Dans une interview accordée à l'agence Reuters menée par Phil Poulet, le pape François a révélé qu'il nommera 2 femmes au dicastère pour les évêques qui seront donc impliqués dans le processus d'élection des nouveaux pasteurs diocésains. Le souverain pontife a répondu à une question sur la présence des femmes au Vatican sur ce qu'établit la nouvelle constitution apostolique Praedicate Evangelium qui réforme la curie et sur les dicastères qui pourraient être confiés à un laïc ou à une femme dans le futur. Je suis ouvert à l'opportunité qui me sera donnée. Actuellement, le gouvernorat a une gouverneure adjointe. Maintenant, 2 femmes iront pour la première fois dans le dicastère pour les évêques, dans la commission pour élire les évêques. François a ensuite ajouté qu'il entrevoyait pour l'avenir la possibilité de nommer des laïcs à la tête de dicastères tels que celui des laïcs de la famille et de la vie, celui de la culture et de l'éducation ou encore la bibliothèque qui est presque un dicastère. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Notre Dieu, le rocher qui nous sauve. Le défiant de joie, c'est lui notre sauveur. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, chères sœurs, Osée, prophète de l'amour, énonce les marques d'attention dont a bénéficié Israël. Prononce en même temps les paroles d'apaisement du cœur de Dieu contre Israël. Telle est aussi la mission des apôtres dans l'Évangile. Annoncer la bonne nouvelle de la paix. Cette proclamation doit être engagée, comme nous l'avons dit ce matin. Cette proclamation doit être déterminée. Il n'y a pas à avoir peur de proclamer le royaume des cieux. Il n'y a pas à en avoir honte. Les apôtres qui vont en mission sont conscients de cette force exceptionnelle qui leur est donnée de proclamer le royaume des cieux. Vous l'avez souligné et signalé, chaque 29 juin, l'Église tout entière célèbre la solennité des colonnes Saint-Pierre et Paul. Notre paroisse étant sous le patronyme de Saint-Pierre, le 29 juin dernier est tombé un jour de semaine. Nous avons voulu marquer ce jour d'une pierre blanche en célébrant cette solennité en paroisse. La messe pontificale se fera pour des raisons de calendrier le 10 juillet prochain. Ce sera en même temps la clôture de l'année pastorale et la célébration de notre fête pastorale. La messe pontificale aura lieu à 10h avec Monseigneur l'archevêque, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Mais déjà avant, il y aura la messe à 7h pour permettre à tout le monde de participer à ce grand événement. Nous invitons donc tous les paroissiens de quelque bord que ce soit à venir célébrer avec nous dans la liesse et l'allégresse ce grand événement de l'Église. Je vous choisis aujourd'hui au matin, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes relations, passées, présentes et futures, pour laissant un entier et plein de toi, de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Notre-Dame,
Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Marie, lumière féconde, Marie, lumière du monde, Marie, notre force, priez pour nous. Marie, notre force, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Toute force en ce monde vient de Dieu. Qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Amen. Riche de foi, d'espérance et de charité. Travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce soir dans cette chapelle mariale pour célébrer le Seigneur qui se donne à nous dans sa parole, dans son Eucharistie, dans les sacrements. Et pour notre célébration de ce soir, dans les sacrements de baptême que nous allons conférer à nos frères Grégoire, Émérancienne et Natacha. Sacrement de première communion que recevront Natacha et Mireille, venus ce soir avec leurs amis, avec leur famille que vous êtes. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans l'extrait que nous avons écouté, nous suggère comme deux attitudes, deux conditions, deux modalités nécessaires pour nous aujourd'hui de réaliser le projet de vie dans lequel s'embarquent nos 4 catéchumènes de ce soir. Naître à une vie nouvelle. C'est cela le baptême et c'est cela que nous célébrons pour Grégoire, Émérancienne et Natacha. Notre démarche doit être donc conduite, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, par un cœur sincère. Un cœur sincère, c'est-à-dire un cœur qui, fort de l'expérience de vie de chacun de nous ici, pour ceux qui sont déjà baptisés, fort de l'expérience de chacun de nos catéchumènes qui recevront le baptême, un cœur qui se décide d'accorder désormais sa vie à celle de Christ. Un cœur qui veut conformer tout son être, tout l'être même à cet idéal de vie d'enfant de Dieu, de vie dans le Christ. Et sur ce chemin, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Sur ce chemin de foi, nous ne sommes pas seuls parce que c'est avec les autres et donc en Église que cet idéal est plus parfaitement atteint. Nous avons écouté, ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude. C'est un conseil qui peut s'appliquer d'emblée à nos catéchumènes qui viennent aujourd'hui, un conseil qui s'applique davantage à nous qui avons reçu la grâce du baptême avant eux, mais qui parfois ne sont pas fidèles à nos communautés. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé,
baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté couvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez dans toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Domini Sanctia